Bonjour à tous et à toutes, soyez les bienvenus à la prière du matin. C'est avec une grande joie que nous commençons notre journée, notre week-end, en demandant la bénédiction de Dieu sur nous, sa puissance dans nos vies. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Notre-Dame de la Salette, priez pour nous. Chers frères et sœurs, nous allons prendre aujourd'hui l'évangile de Marc, chapitre 4, versets 35 au 41. Ce jour-là, le soir venu, Jésus dit à ses disciples, « Passons sur l'autre rive. » Quittant la foule, ils emmenèrent Jésus, comme il était dans la barque, et d'autres barques l'accompagnaient. Survient une violente tempête. Les vagues se jetaient sur la barque, si bien que déjà elle se remplissait. Lui dormait sur le coussin à l'arrière. Les disciples le réveillèrent et lui disent, « Maître, nous sommes perdus, cela ne te fait rien ?» Réveillé, il menaça le vent et dit à la mer, « Silence, tais-toi !» Le vent tomba, il se fit un grand calme. Jésus leur dit, « Pourquoi êtes-vous si craintifs? N'avez-vous pas encore la foi ?» Saisis d'une grande crainte, ils se disaient entre eux, « Qui est-il donc celui-ci pour que même le vent et la mer lui obéissent ?» Acclamons la parole de Dieu. Chers frères et sœurs, il est très intéressant de voir l'évangile d'aujourd'hui parce qu'il nous fait comprendre que la foi, elle est quelque chose qui grandit en nous. La foi est quelque chose qui se développe en nous. Et c'est tellement vrai que ces disciples, les disciples de Jésus, la tempête arrive, ce vent violent. Ce qu'ils font, c'est qu'ils n'abandonnent pas la barque. Ils viennent vers Jésus. Bien sûr, ils viennent désespérés, ils sont effrayés, ils pensent qu'ils vont perdre leur vie, mais quand même ils savent à qui ils vont avoir recours. C'est Jésus, l'unique capable de les sauver. Et bien sûr, Jésus se réveille parce que toute cette tempête ne bouscule pas Jésus. Jésus, il est sûr que voilà, donc rien ne va se passer. Jésus se réveille, il menace le vent, il dit « tais-toi à la mer » et puis le grand calme s'établit, s'installe. Et c'est là où Jésus leur pose la question « Pourquoi est-ce que vous avez peur? Pourquoi est-ce que vous êtes si craintifs? Est-ce que vous n'avez pas la foi ?» Et là, chers frères et sœurs, les disciples font une nouvelle découverte. Ce Messie que nous croyons, cet homme venu de Dieu, il a pouvoir aussi sur les tempêtes, sur la mer. Qui est-il? Vous voyez, donc, cette question, qui est-il? Qui est celui qui a le pouvoir sur les vents, sur la mer? La foi en nous, elle progresse, chers frères et sœurs, par des actes, c'est-à-dire un acte de foi nous fait grandir dans la foi. Seigneur, je crois, tu es le Fils de Dieu, mais elle grandit aussi, elle devient solide par les questions que nous posons. Donc nous ne pouvons jamais bafouer nos questions, nous devons toujours chercher nos frères aînés, nos frères qui se sont préparés pour nous aider dans notre chemin de foi, pour les poser les questions que nous avons. Avoir la foi ne veut pas dire en fait ne pas avoir de questions ou ne pas avoir une défaillance comme ses disciples avaient au jour de la tempête. Avoir la foi, ça veut dire être disposé à prendre et à croire. Je pose cette question parce que je veux croire davantage en Jésus. C'est pas parce que je doute de Jésus, c'est pas parce que je doute de son amour, c'est parce que je essaye de comprendre comment cela se passe. Vous voyez,
Donc, c'est pas mauvais d'avoir des questions sur la foi. Au contraire, c'est essentiel pour approfondir notre foi. Donc, demandons au Seigneur qu'il fortifie notre foi, que nous ne soyons pas craintifs, que nous puissions avoir cette confiance inébranlable en lui. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Bonne journée, chers amis, que Dieu vous accompagne. Bon week-end aussi et à mardi pour encore une prière du matin.